Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est la notion de l'influence positive ou négative par rapport à l'environnement. Combien l'entourage a un impact extrêmement fort sur notre vie, pas seulement nos actions, nos paroles, mais même nos pensées, notre mentalité est forgée en fonction de l'entourage. Et par voie de conséquence, lorsqu'on a pris conscience de cette réalité, alors on prendra les précautions nécessaires pour ne pas se laisser influencer négativement si on est dans un entourage négatif. Et c'est surtout, a priori, de faire toujours le choix de se retrouver dans un milieu qui est plutôt positif. Où est-ce qu'on retrouve cela dans la paracha de Re'é, qu'on vient de lire? Entre autres, l'une des mitzvot qui figure dans Parashat Re'é, c'est la mitzvah du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni. Prélever la deuxième dîme. Vous le savez qu'en Israël, les fruits incarnent une sainteté. C'est extraordinaire. Qu'en fait, ce que vous mangez en Israël, Baruch Hashem, ce qui pousse ici, a de la kedusha. C'est pour ça que dans la Mirya va la Kalkala, on dit Venochal mi piriyah venisbar mituva. On mangera de ces fruits, on se rassasira. Parce que intégrer à l'intérieur de soi la sainteté de ces fruits, ça contribue à la sanctification même de notre corps physique. Moshe Rabbeinu a demandé d'entrer en Eretz Israël pour pouvoir accomplir les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en diaspora. Alors, rappelons très succinctement, quels sont les prélèvements que la Torah nous demande de prélever à partir de toute production agricole? La terouma, le maaser rishon, le maaser sheni et le maaser ani qui remplace le maaser sheni en fonction des années. Et je m'explique. D'abord, la terouma au Kohen. Le Kohen, on doit lui donner 1/50 de la production. Sur chaque 50 kilos, 1 kilo. C'est ce que les Hachamim ont demandé. Selon la Torah, il n'y a pas de mesure minimale. On donne ce qu'on veut. Même pour 10 tonnes, on aurait pu prendre 1 grain de blé, ça suffit. Mais Hachamim ont dit, c'est ça ce que tu vas donner au Kohen Mskin. Alors combien tu lui donnes? 1/50. Ça s'appelle Aïn Benonit. Quelqu'un qui est ni avare ni généreux. La moyenne. Mais quelqu'un qui est généreux, il donnera Ehad me Arba'im. Pas Ehad me Hamishim, 1/50, mais Ehad me Arba'im. Pour chaque 40 kilos, il donnera 1 kilo. Quelqu'un qui est avare, alors on lui donne la possibilité de donner 1/60. Pour chaque 60 kilos, il donne 1 kilo. Alors, ça s'appelle en hébreu Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon œil, donnera 1/40. Et Hadme Arba'in. Aïn Ra'a, celui qui a un mauvais œil, c'est-à-dire qui est avare, il donnera 1/60 pour chaque 60 kilos. Et le Aïn Benonit, quelqu'un de classique, moyen, il donnera 1/50. Et Hadme Hamishim. D'ailleurs, le mot terouma, c'est la contraction de deux mots. Tre-mea. En araméen, comment on dit deux? Tre. Mea, 100. 2%, c'est 1/50. On est bien d'accord? Si pour 50 kilos, je donne 1 kilo, alors pour 100 kilos, je donne combien? 2 kilos. Trouma, tre, mimea. Bon. Ensuite, au Lévi, qu'est-ce qu'on donne au Lévi? On lui donne le Maaser Rishon, la première dîme. Je prélève 1/10 et je donne au Lévi. Ensuite, Maaser Sheni. Qu'est-ce que c'est que Maaser Sheni? La deuxième dîme. Je prélève encore 1/10 et ces fruits-là, je les donne à personne.
c'est moi-même qui vais les manger avec ma famille, avec mes amis. Mais où? À Jérusalem. On doit prendre les fruits, on les emmène à Yerushalayim, et on les mange là-bas, intramuros, Yerushalayim. Mais, parfois, on n'a pas la mitzvah de prélever le maaser sheni. À la place, on doit prélever le maaser ani, le maaser qu'on donne aux pauvres. C'est en fonction des années, des 6 années agricoles. Vous savez que l'agriculture est interdite pendant la Shemitah. Pendant l'année de Jacher, la Shemitah, la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Alors on travaille la terre pendant combien de temps? 6 ans. Shesh shanim tizra asadecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuata. Les 6 années d'agriculture, elles sont réparties en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a exactement les mêmes halachot dans les 3 dernières années comme les 3 premières années. Regardez comment c'est facile à retenir. 1, 2, maaser sheni. 3, maaser ani. 4, 5, maaser sheni. 6, maaser ani. C'est-à-dire, la terouma, on la donne au Kohen pendant les 6 années d'agriculture. Mais pas de nos jours. Non. De nos jours, on ne donne pas au Kohen. De nos jours, juste on prélève, et après, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les Kohen ne sont pas en mesure de manger, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne prélève pas un 50e, parce que ce serait beaucoup pour rien, puisque le Kohen ne va pas le manger. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On prend une miette. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, on ne va pas le donner au Kohen, on va le jeter, on va le brûler. Alors c'est la raison pour laquelle, de nos jours, on prend la terouma, mais très peu. Par contre, on doit prélever un 10e. Ça, c'est même de nos jours. Normalement, on doit donner au Lévi. Mais si on a volé le Lévi en quelque sorte et qu'on a mangé nous-mêmes, c'est pas grave, le prélèvement était quand même effectué. Donc le reste est caché. Et on est même de nos jours obligé de prélever le maaser rishon. Également le maaser sheni. Et qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On transfère la kedusha sur de l'argent. On prend un shekel ou même 10 centimes, 10 agourot, et on transfère la kedusha des fruits du maaser sheni sur les 10 centimes. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire parce que c'est la rabbanout qui s'en charge. Tous les magasins, là où vous achetez, chez Rami Levi, chez Osher Had, vous voyez une teroudat kashrut. La rabbanout s'occupe d'aller faire tous ces prélèvements que je suis en train de vous dire. Donc vous mangez déjà prélevé. Sinon, chacun aurait dû faire son prélèvement soi-même. Tout cela, c'était pour vous dire qu'il y a une mitzvah de maaser sheni, le prélèvement de la 2e dîme. À quoi cela servait? On a dit, ni à donner au Kohen, ni au Lévi, ni aux pauvres, parce que d'ailleurs le maaser des pauvres, c'est dans les années 3 et 6, à la place du maaser sheni qu'on donnait dans les années 1, 2, 4, 5. Mais quel est l'intérêt d'aller à Jérusalem pour manger les fruits du maaser sheni? D'ailleurs, si c'était trop lourd ou trop loin, on transférait la sainteté de ces fruits sur de l'argent, et cet argent allait être transporté à Jérusalem à l'occasion, et là-bas, on allait acheter des produits alimentaires qu'on allait consommer là-bas même si on n'a pas faim, eh bien on peut inviter et donner à des gens qui habitent Jérusalem. Le principal, c'est de monter à Yerushalayim pour manger le maaser sheni. Question, pourquoi Dieu nous demande une chose pareille? Ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, on va tous passer par Yerushalayim. Je parle de l'époque du Beth Amikdash, où en effet, on faisait cela concrètement. Et pourquoi? La Torah nous dit, c'est ce qui est écrit dans la paracha de Re'é, je vous lis le pasouk, les ma'an tilmad, l'ira et Hashem Elokecha, afin que tu apprennes
à craindre Dieu. Afin que tu apprennes à craindre Dieu. C'est intéressant ça. Je répète. Les ma'an, afin que tilmad, tu apprennes, l'ira et Hashem, Elohecha, kolayamim, que tu apprennes à craindre Akadosh Baruch Hu toute ta vie. Comment on va apprendre la crainte de Dieu quand on va manger des fruits à Jérusalem? Comment? Tosfot, un commentateur du Chasse, cite le Midrash, qui est extraordinaire, qui dit que, en allant à Jérusalem, on allait au Beth Amikdash et on voyait les Kohanim en train de servir Hachem dans le cadre du culte sacrificiel. Quand on voyait les Kohanim en train de courir d'un endroit à l'autre, sans arrêt, pour offrir tous les sacrifices qui étaient apportés par le peuple juif, imaginez-vous un petit peu, c'était extraordinaire. De partout on arrivait à Jérusalem pour offrir des offrandes à Hachem. Qui était nommé, mandaté pour ces sacrifices? C'était les Kohanim. D'ailleurs, il y avait 24 mishmarot de Keuna. Chaque semaine, on changeait de garde, on changeait de groupe, de régiment de Kohanim. Et ils étaient tellement dynamiques, enthousiastes, investis dans le travail sacré. Et les gens qui venaient, ils étaient comme ça, subjugués, abasourdis, impressionnés par tout cet investissement. Quelle fougue avec laquelle les Kohanim servaient Hachem, comme Akadosh Baruch Hu nous le demande dans la Torah, le culte sacrificiel sur le Mizbeach, avec les Lévi'im qui chantaient sur le Duchan au moment du Korban. Tous les jours, on a le psaume qui correspond au chant des Lévi'im. Hashir she'ayu ha-Lévi'im omrim al ad-Duchan, Yom Rishon, Yom Echad b'Shabbat, Yom Sheni b'Shabbat. Waouh! Alors, il était impossible de ressortir de là indifférent. Quand on voyait tout ça, on était électrifié. Quand on retournait chez soi à la maison, on avait encore l'impression, on était marqué par cette irat shamayim. On arrivait à vivre la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vu de nos propres yeux c'est quoi des serviteurs d'Hachem. Dieu a demandé d'offrir dans le Beth Amikdash, sa maison, sa résidence divine, des korbanot, et que de partout d'Israël, on venait pour faire cette avoda, et que les Kohanim et les Lévi'im étaient autant investis. C'est comme ça qu'on apprenait d'eux, on prenait exemple sur ce modèle, et c'est comme ça qu'on développait l'amour et la crainte d'Hachem. Vous imaginez? Les ma'an tilma de'ira. Alors Dieu nous a donné une mitzvah de manger des fruits à Jérusalem. Comme ça, on était obligé à un moment donné d'arriver à Yerushalayim. Et quand on arrive à Yerushalayim, on va aller au Beth Amikdash. Et là, tu vois, les Kohanim ba'avodatam, Lévi'im beshiram ou bezimram, Israël b'mahamadam. Tu revenais avec une telle impression, marquée par cet amour, cette crainte d'Hachem que reflétaient les Kohanim, qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Eh bien, nous aussi, on était imbibés et empreints de cet irat shamayim. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que l'environnement kadosh a un impact sur nous. On n'est pas imperméable. Pourquoi tuer des animaux? Excusez-moi. Okay. Très bonne question. Très très bonne question. Pourquoi les animaux? Qu'est-ce que c'est que l'importance du culte sacrificiel? Pour répondre à votre question, quel est le sens des sacrifices que Dieu nous demande d'offrir dans le Beth Amikdash? Pourquoi en plus c'était tellement important, à tel point que nous avons tout un livre, le Sefer Vayikra, s'appelle Torah Kohanim, la loi des Kohanim, car le livre de Vayikra nous explique en long et en large tous les détails du culte sacrificiel.
Mais pourquoi c'est important? Vous voyez que déjà depuis les prémices de l'histoire de l'humanité, Caïn et Hevel a offert un sacrifice des moutons de son troupeau. Alors que Caïn n'avait offert que quelques légumes, et Rachamim disent que c'était du lin, mais qui n'était pas de bonne qualité, comme s'ils étaient déjà pourris, et il les a offerts quand même, ces fruits, sur l'autel. Akadosh Baruch Hu a agréé le korban de Hevel, Abel, il n'a pas agréé le korban de Caïn. Pourquoi? Caïn en était tellement jaloux qu'il a tué son frère Abel que pour cela. Il a vu que Abel était agréé par Hachem et pas lui. Il en a fait une crise de jalousie au point de le tuer. Nous voyons que Noé a obtenu la promesse divine après le déluge grâce au sacrifice. Il a offert des sacrifices après être sorti de l'arche de Noé et il avait compris que c'était la volonté divine d'offrir des sacrifices. Preuve, c'est que par rapport aux animaux impropres à la consommation, ce qu'on appelle les bêtes impures, Dieu lui a dit d'amener à la Teva juste des couples. Un mâle et une femelle. Alors que pour les animaux, les oiseaux qui étaient cachers, il lui a dit d'en apporter 7. Pourquoi plus? Parce que il a compris qu'Akshborou voulait qu'après le déluge, il offre des sacrifices. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Noach a offert ses sacrifices, Dieu a promis à Kadosh Baruch Hu, a dit à Noach, tu vois l'arc-en-ciel? Cet arc-en-ciel, quand tu le verras, tu comprendras que je devais détruire le monde à cause des fautes de l'humanité, mais grâce à ton korban, le sacrifice que tu as offert, eh bien maintenant, je te promets que plus jamais il n'y aura de déluge qui détruira le monde. Et à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on doit réciter cette bénédiction. Baruch Zocher Aberit, béni soit celui qui se souvient de l'alliance. Donc, aujourd'hui, nous vivons grâce au sacrifice. Si Noach n'avait pas fait ce sacrifice, on n'aurait pas eu la promesse divine de la non-destruction du monde. Vous imaginez que le monde aurait pu être détruit à maintes reprises, et que c'est grâce au sacrifice que nous vivons. Et la question encore plus forte, pourquoi le sacrifice est tellement important? En plus, c'est la manière de sacrifier. Il faut faire la shrita à la bête, ensuite recueillir son sang et l'asperger sur l'autel, ensuite brûler les membres sur l'autel. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je vais vous donner d'emblée une explication qui est la plus facile à digérer. Il y en a d'autres, mais celle-là, déjà, pour commencer. Le Ramban Nachmanide nous explique que l'être humain est composé de deux parties, le corps et l'âme. Le corps physique ressemble aux animaux, c'est-à-dire la partie bestiale qui est en nous, c'est comme une bête qui mange, qui dort, qui vit, qui mène une vie bestiale. Mais l'être humain, il a aussi une âme. Cette âme qui est intellectuelle, qui est une étincelle divine, c'est comme un ange qui est en nous. C'est la raison et la passion. Le corps et l'âme peuvent être rivaux. Soit, il y en a un qui soumet l'autre, alors à ce moment-là, l'un se sert de l'autre pour atteindre son objectif. Soit l'âme se sert du corps pour faire des mitzvot, soit le corps se sert de l'intelligence pour faire des bêtises que le corps désire. Que se passe-t-il lorsqu'une personne a fauté?
elle devait apporter un sacrifice expiatoire. Donc il sera plus grand, plus elle fait de fautes, plus le sacrifice sera plus grand. Oui, en effet. Alors, en effet, qu'est-ce qui se passe quand la personne apportait un sacrifice? Elle arrivait au Beth Amikdash, qu'elle donnait au Kohen. Quand on faisait la shrita à cette bête, alors, en fait, elle devait réaliser, cette personne, elle faisait le vidouille, elle demandait pardon à Dieu. Elle disait à Kadosh Baruch Hu, tu m'as amené dans ce monde pour te servir. Je vis par toi, je dois vivre pour toi. Le corps que tu m'as offert aurait dû être l'outil du travail pour la neshama, pour faire des mitzvot. Or, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au contraire. Je me suis laissé entraîner par mes attirances physiques. Donc, ce qui a été plus fort, c'est la partie bestiale qui est en moi. Mais toi, Hachem, miséricordieux, clément, plein de pitié, tu as accepté de prendre comme kapara, comme expiation, à ma place, cette bête. Au moment où on lui fait la shrita et on asperge son sang et qu'on brûle ses membres sur l'autel, en fait, c'est réellement ce que moi j'aurais pu mériter. Alors exactement, la personne, quand elle a réussi à se détacher de ses attirances bestiales et séparer la bête d'elle-même, alors cette personne, en offrant le sacrifice, elle dit à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que j'aurais pu mériter, mais toi tu as accepté de prendre ça à ma place. Et si c'était un sacrifice de la catégorie non pas expiatoire, mais une offrande, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait offrir à Dieu un cadeau, c'était aussi possible. Ça s'appelle en hébreu korban nedava. Un korban, un sacrifice qui est un don, comme il y avait un korban chova, un sacrifice obligatoire. Eh bien, figurez-vous, c'était pareil, une personne qui avait atteint ce niveau d'amour de Dieu, parce qu'elle a réalisé, elle a pris conscience que Kshborchou lui a tout donné, lui a donné la vie et tout ce qu'elle comprend. Eh bien, elle atteint le niveau, en quelque sorte, comme le niveau spirituel, comme Yitzhak Avinu. Avraham Avinu, Dieu l'a testé. Il lui a dit, prends ton fils et monte-le comme holocauste. Et lorsqu'il a pris le couteau pour égorger son propre fils, à l'âge de 137 ans, Dieu lui a dit, stop. Il lui envoie ce malheur pour lui dire, halte. Pourquoi? C'était pour tester ton amour de Dieu. Tu as fait preuve que tu en étais capable. Tu étais à la hauteur. Tu étais capable de monter ton propre fils que tu as eu à l'âge de 100 ans, qui était l'amour de ta vie, pour l'offrir à l'amour de ta vie qui est à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est plus Yitzhak que tu aimes, c'est Dieu. Parce que tu as compris que Yitzhak, c'est un cadeau de Dieu. Tu le rends à Dieu. Ça, cet Akedat Yitzhak, qui n'était là que pour tester la capacité de Avraham Avinu à tout donner à Hachem. D'ailleurs, les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham a offert ce qu'il avait de plus beau à Dieu, son propre fils. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait pu y aller jusqu'au bout. Yitzhak a donné ce qu'il avait de plus beau, sa vie. Il a dit à son père, moi je tends le cou, tu peux passer le couteau dessus. Je ne veux pas que le sacrifice soit impropre, inapte. Je veux qu'il soit cachère. Alors ligote-moi les mains et les pieds. Je vais avoir les pieds et les poings liés pour ne pas pouvoir me débattre. Car je veux que le korban soit cachère. C'est pour ça qu'on appelle Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Car il n'a pas été sacrifié, il n'a pas été tué. Il a été juste ligoté. Yitzhak a donné sa vie à Dieu. Yaakov a donné ses biens. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, de tout ce que tu me donneras, je prélèverai le maaser. Le maaser, Chol asher titenli aaser aaserenu lach. Donc là a accompli la mitzvah d'aimer Dieu de tout son cœur, l'autre de toute son âme, et l'autre par tous ses biens. Bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha, ve'ahavta et Hashem Elohecha. Alors, eux, ils nous ont donné cette force de pouvoir
tout offrir à Hachem. On est juif et on sanctifie le nom de Dieu par sa vie et par sa mort. À aucun moment on se détache de lui. Et c'est pour cela que les sacrifices, quand on sacrifiait, et donc la vie de cette bête, on arrivait à s'illustrer cette capacité de pouvoir le faire, comme Yitzhak Avinu. À tel point qu'au moment où Avraham Avinu a pris le bélier, il a pris le bélier, et il a sacrifié le bélier, la Torah dit, il a sacrifié le bélier à la place de son fils. Tahat Beno, à la place de son fils. Rachid dit, mais pourquoi on a rajouté ces deux mots? À la place de son fils. Mais c'est évident, puisqu'il a retiré son fils, il a mis le bélier. Donc c'est forcément à la place de Yitzhak. Rachid de dire, Avraham a dit à Kadosh Baruch Hu, certes je sacrifie le bélier, mais je voudrais que tu considères qu'au moment où je fais la shrita à ce bélier, c'est comme si je faisais la shrita à Yitzhak. Au moment où je vais asperger son sang, comme si c'était le sang de Yitzhak. Au moment où je vais le dépouiller de sa peau, comme si c'était la peau de Yitzhak. Quand je vais le brûler sur l'autel, comme si c'est la cendre de Yitzhak que tu vois ici sur le Misbéach. Et en voyant cette cendre, aie pitié de mes enfants. Toute ma descendance, jusqu'à la fin des temps, tu les prendras en pitié par ce mérite-là, car j'étais prêt à te donner mon fils. Eh bien, quand on offrait des sacrifices dans le Beth Amikdash, on pouvait aussi faire ça en tant que Nedava, comme Yitzhak qui s'est lui-même rendu sacrifice. Quand on apportait, c'était pas juste envoyer une bête aux abattoirs, pas du tout. Avec le chant des Lévi'im, avec la confession des fautes qu'on faisait, on était capable d'atteindre ce niveau quand on voyait ce qu'on faisait à la bête, qu'on était témoin de tout ce qui lui arrivait. On disait en fait, c'est ce que je méritais, mais Dieu m'a offert la vie en cadeau. J'ai quelque chose encore à faire dans ce monde. Et il a pris cette capara. Alors moi, qu'est-ce que je fais demain? Ok, Dieu a passé l'éponge sur le passé. Hier n'est plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais par rapport à demain? Voilà comment les sacrifices amenaient les gens à ce qu'on appelle korban, les hitkarev. Les hitkarev, se rapprocher de Dieu. Mais en même temps, c'est un moyen de tester la générosité de l'homme. Là, j'arrive aux fruits et légumes. Quand on prélevait la terouma, le maaser, pourquoi Dieu a besoin de tout cela? C'est que là, on voit la générosité. Quelle était la différence entre Caïn et Abel, entre Caïn et Hevel? Pourquoi Dieu n'a pas agréé le korban de Caïn? Caïn a dit de toutes les façons, c'est brûlé sur l'autel. Alors je peux donner des fruits pourris. Quelle importance, brûler pour brûler? Abel, Hevel, qu'est-ce qu'il a fait? Miprorot sono ou mehelvehen. Il a amené des premiers-nés, les premiers-nés et les plus gras de son troupeau. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, ce sont ceux qu'on attend impatiemment. Les plus gras, ceux qu'on apprécie le plus. Il dit que il n'a pas besoin de rien. Il n'a besoin de rien. C'est lui qui nous a tout donné, qu'est-ce qu'il a besoin? Mais il veut voir si on est comme des enfants, conscients du bien que nos parents nous ont donné. Imaginez-vous un papa. Il dit à son fils, voilà, de cette bonbonnière, je voudrais que tu me donnes un bonbon. Qu'est-ce qu'il fait, le fils? L'une des deux choses. Soit il dit, papa, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, tu m'as donné. Ou bien il peut l'ouvrir, dire, papa, prends le meilleur. Tout est à toi de toutes les façons. Je veux que tu prennes le meilleur bonbon qu'il y a ici. C'est tout ce que Dieu veut voir. Comment on réagit? Est-ce qu'on lui donne le meilleur? Mais on dit, mais pas du tout. Et on commence à fermer son cœur, fermer son porte-monnaie. C'est comme ça qu'Hachem teste notre prise de conscience de l'amour qu'il nous porte, si on est capable de lui rendre l'appareil, la réciprocité. Alors les corbanotes, comme j'ai dit, il y a cette raison. Il y a aussi ce que Rambam Maïmonide explique que les gens faisaient pour la Avodah Zara, et nous, au contraire, on fait pour Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire que eux, ils avaient l'habitude, les idolâtres, d'offrir des sacrifices à leurs idoles. Eh bien, pour nous détacher de l'idolâtrie, c'est au contraire. C'est à Kadosh Baruch Hu qu'il faut offrir. En tout cas, il y a plusieurs raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que Kadosh Baruch Hu a créé les minéraux, les végétaux, les animaux au service de l'humain. Et nous tous, au service de Dieu. Donc si on est capable de comprendre cela, c'est ce qu'on faisait. Il y avait des mitzvot qui se faisaient avec le minéral, d'autres avec le végétal et d'autres avec l'animal. Et tout cela, ce qui est intéressant, c'est écrit Reyach Nihoach Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Reyach Nihoach? C'est un arôme agréable pour Dieu. En quoi c'est un parfum agréable pour Dieu? Quoi, c'est l'odeur de ces sacrifices? L'odeur, surtout qu'il y avait des choses qui n'avaient pas forcément une très très bonne odeur. En quoi c'est une bonne odeur? Rachid dit Reyach Nihoach Lachem. C'est agréable pour Dieu. Nahat Ruach Lefanai She'amarti Venaasa Retzoni. La satisfaction que j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que je vous ai demandé quelque chose et vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des philosophes que j'appelle les chachmologues. Eux ils disent « Ah non, mais moi, non, je trouve que c'est complètement archaïque, primitif, c'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on a compris aujourd'hui, la science. » Eh bien, nous, juifs, on est restés les mêmes, avec la même authenticité depuis 3300 ans. Ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, on est là pour l'obéir. C'est notre raison d'être. C'est accomplir ce qu'il nous a demandé. Et au travers de l'effacement de notre esprit pour répondre à l'esprit divin, en comprenant qu'on est infiniment petit devant l'infiniment grand, parce que tout ce qu'on peut expliquer, ce sont des explications qui sont accessibles à l'humain. Mais les vraies raisons de chaque mitzvah, seul Akadosh Baruch Hu les connaît. Donc les rubans rouges qu'on vous donne, c'est Avodah Zarah? C'est la superstition. Mais malgré tout, il y a des choses qui sont, on va dire, des sgoulottes. Ségoula. La ségoula n'est pas toujours quelque chose qui s'explique de manière rationnelle. Je vais prendre un exemple. La Gemara donne une ségoula pour quelqu'un qui a avalé une arête de poisson. Très bien. L'arête de poisson. Moi, je l'ai vu. Un enfant qui avait avalé une arête et il avait en travers de la gorge, il n'arrivait pas à s'en sortir, il toussait, tout le monde paniquait autour de lui. Il y a un voisin qui est venu et il a dit quel poisson il a mangé. Et il a pris de son assiette un poisson, une arête du même poisson, il lui a mis sur la tête. Et il a dit la phrase. Quelle est la phrase? Had, had, nahit, bala, had, had. Traduction, qui descende, qui soit avalé, celui qui est pointu. L'arête, elle est pointue, qu'elle descende, qu'elle soit avalée. À la makom, sur place. Ça ne s'explique pas. C'est des sgoulottes que Dieu a créées dans le monde. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'on a découvert avec le temps. Hein, n'est-ce pas comment le téléphone fonctionne? Est-ce qu'on comprend comment on arrive avec un téléphone et on se balade? Il y a des ondes dans l'air qu'on ne voit pas mais qui existent. Bon, la parenthèse est fermée. Non, si c'est une ségoula qui a fait ses preuves, ce n'est pas Avodah Zarah. Non, mais c'est très bien. Les bons bavardages sont positifs. Ce qui est négatif, c'est les mauvais bavardages. Je reviens donc juste à cette notion de l'influence de l'environnement et l'impact que ça peut avoir sur nous. Il y a des gens qui se disent imperméable, ne t'inquiète pas, moi je suis hermétique. Je suis capable d'aller dans un endroit négatif, mais moi je resterai positive. C'est dangereux. Prenons encore un exemple. C'est très joli. Dans cette paracha de Réé, toujours, il y a la liste des oiseaux interdits à la consommation. La Torah nous parle des animaux, lesquels qui sont permis, ceux qui ont les deux signes, sont ruminants et sabots fendus,
On parle des poissons, également les deux signes, lesquels? Les écailles et les nageoires. Et il y a également les oiseaux. Quels signes? On ne donne pas de signes. On donne une liste. Voici les oiseaux interdits. On n'a pas le droit de consommer ces volailles. Entre autres, parmi les volailles interdites, il y a écrit Ve'et bat hayana. C'est quoi bat hayana? La fille de l'autruche. Alors, quel est l'étonnement? Pourquoi on a parlé de la fille de l'autruche? On aurait dû parler de l'autruche elle-même. Naron. Alors la Gemara dit qu'en fait, bat hayana, c'est ce qui sort de l'autruche, c'est l'œuf. Même l'œuf d'une volaille interdite, impropre à la consommation, est interdit. On apprend de là quelle règle? Hayotse minatame tame, hayotse minatahor tahor. Ce qui sort du pur est pur, ce qui sort de l'impur est impur. Par exemple, le lait d'ânesse, ou de truie, ou de chamelle. Est-ce que le lait est permis ou interdit? Interdit, pourquoi? Mais c'est que du lait. Oui, mais c'est du lait qui découle, qui sort d'une origine impure. Comme la mer, on ne peut pas, comme la chamelle, la truie, l'ânesse, on ne peut pas la consommer si elle est impropre à la consommation. Ainsi, il en sera de tous leurs dérivés, comme le lait. Alors, l'œuf d'une volaille interdite est interdit. Ve'et bat hayana. C'est ce qu'on appelle la fille de l'autruche, c'est l'œuf. Mais le Chafetz Chaim a donné un très joli pirouche à ce lien de bat hayana. C'est lorsqu'un jour, à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y avait un papa qui avait en charge une famille nombreuse, une dizaine d'enfants. Et son fils aîné, qui avait 14 ans, il avait envoyé à la yeshiva. Mais le fils avait eu pitié du père. Il a vu qu'il travaillait trop dur pour nourrir sa famille, dans des conditions de l'époque, pendant la période de la guerre. Et il a dit à son père: papa, je veux quitter la yeshiva pour venir t'aider. Il a dit: non mon fils, tu ne me feras pas plaisir ainsi. Reste à la yeshiva, car tu es trop jeune pour faire face aux épreuves que nous cause le monde d'aujourd'hui. Il y a des tentations, il y a la séduction, il y a des pressions, il y a toutes sortes de situations difficiles auxquelles tu n'es pas habitué. Eh bien, tu risques de faiblir au niveau spirituel, alors que là-bas, la yeshiva, tu es dans une bulle de protection, spirituellement parlant, et donc je préfère que tu restes à la yeshiva. Il dit: non papa, je ne peux pas te voir dans cette situation, je veux absolument t'aider. On dit: viens, on va poser la question au Chafetz Chaim. Et ils ont été voir le grand maître de la génération, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen. Et c'était juste la paracha de Re'eh. Et il entend le fils, avec tellement de gentillesse, de tendresse à l'égard de son père, il veut l'aider. Et il entend l'argument du père. Il dit au fils: viens mon fils, dis-moi, pourquoi dans la paracha, il est écrit Ve'et bat hayana, la fille de l'autruche? Pourquoi on n'a pas parlé de l'autruche elle-même? Écoutez l'explication qu'il lui a donnée, c'est fabuleux. Il a dit: tu sais que l'autruche avale du verre, du métal, à tel point que dans la Gemara, Maseret Shabbat, page 128, il est écrit que si on a par exemple un zoo et on a une autruche là-bas, on a le droit de prendre des débris de verre Shabbat et lui apporter. C'est pas mouktsé. Alors que normalement, des débris de verre, c'est mouktsé, on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat. Mais si on a des autruches, eh bien, puisqu'elles avalent ça, elles régurgitent, alors on peut leur donner. D'ailleurs, il paraît qu'ils ont trouvé des montres en métal, toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors, il lui dit: mais pourquoi elle mange ça? Figurez-vous, c'est parce que l'autruche
qui a une grande bouche et un gros ventre, elle avale toutes sortes de bêtes, des rongeurs, telles quelles, et à l'intérieur, ils vivent encore, ils peuvent lui faire du mal à l'intérieur. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui donne l'idée instinctivement d'aller manger, d'aller avaler du verre, du métal. Comme elle n'a pas de dents de molaires pour les mâcher, pour les tuer, elle n'a pas de dents des canines, alors ça fait que maintenant, pour pouvoir les tuer et les broyer et les digérer, Dieu a fait en sorte qu'elle ait l'envie d'avaler même les débris de verre, même du métal. Et c'est comme ça qu'à l'intérieur seront broyés tous ces rongeurs et bêtes qu'elle a avalés. Et pour ce faire, Akadosh Baruch Hu lui a créé un estomac, on aurait dit en acier. C'est-à-dire que les parois de son estomac, de son appareil digestif, c'est tellement rigide, tellement dur, que ça résiste à ce verre et à ce métal. Ça ne coupe pas ses entrailles. Et aussi sa chair, comme ça, elle est très dure. Alors les gens n'ont pas tellement envie de manger de l'autruche. Si oui, alors ils vont manger que la petite autruchette. Quand ils sont encore toutes petites, les autruches. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la mère autruche, elle est cruelle à l'égard des petits, de ses petits. Pourquoi? Parce que si elle faisait comme tous les oiseaux qui viennent mettre dans le gosier de leurs petits à manger, elle va apporter du verre, du métal, des objets qui peuvent lui couper les entrailles, car la petite autruchette, elle n'a pas encore des parois rigides et solides dans son appareil digestif, dans son estomac. Alors, le petit aurait pu mourir en ingurgitant tout ce que sa mère lui mettrait comme verre et comme fer là-dedans. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature de cruauté chez la mère autruche. Elle ne veut pas s'occuper des petits. À tel point que ça a servi de métaphore dans le livre des Jérémiades. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait des mamans qui ne pensaient plus à leurs enfants, pensaient qu'à elles, tellement elles souffraient de la famine. À l'époque de la destruction du temple, quand les goïms avaient assiégé les villes où il n'y avait plus de ressources, il n'y avait plus d'approvisionnement alimentaire, il n'y avait plus de quoi manger. Alors quand la maman trouvait quelque chose à manger, elle pensait qu'à elle, pas à son enfant, tellement elle souffrait. Gam tanim haltsushad heniku gurehem bat ammi le achzar kaye'enim bamidbar. Bat ammi, la fille de mon peuple, elle est devenue comme l'autruche dans le désert. Achzar, cruel. Alors là-bas on appelle ye'enim. Ya'ana, c'est l'autruche. Bat Ya'ana, la petite de l'autruche. Il dit qu'étant donné que la petite de l'autruche n'a pas un estomac solide, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que sa mère soit cruelle, pour pas qu'elle lui apporte à manger du verre et du fer. Alors c'est comme ça que Hachem a protégé la Bat Ya'ana. Alors il lui dit, tu vois la différence entre Ya'ana et Bat Ya'ana, entre l'autruche et la petite de l'autruche, Bat Ya'ana. La Ya'ana, étant donné qu'elle a un estomac solide, elle peut se permettre d'avaler du verre et du fer, mais pas la petite autruchette. Elle non. Bat Ya'ana non. La petite de l'autruche. Et ton père a raison. Il te dit, fais attention, toi mon fils, reste encore à la yeshiva. Tu es dans une bulle de protection naturelle, spirituellement parlant, parce que tu n'es pas encore aguerri comme ton père. Ton père est un adulte. Alors, il a on appelle ça la force de pouvoir résister
à toute cette pression de l'environnement. Il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes d'épreuves. Et ton père, il est aguerri, il est expérimenté. Mais toi, tu es encore tout jeune, sans expérience. C'est très dangereux pour toi. Quand tu grandiras, tu seras, Azrat Hashem, comme ton papa, bien construit, avec des bases fortes. Là, tu pourras faire face à toutes les épreuves du monde environnant. Mais pas aujourd'hui, tu es encore tout jeune. Tu es encore Bat Yahana. Ton père, c'est une Yahana. Alors, avec quoi je veux conclure? Avec ce que dit Maïmonide. Rambam écrit des choses incroyables à ce propos. Je vais le traduire littéralement. Il écrit ça dans le 6e chapitre de Ilchot Deot. Il dit Derech briato shel adam liot nimshach bedeotav ma'asav achavea v'chaverav v'noeh keminhag anshe medinato. Il est de la nature humaine d'être attiré, d'être influencé, même dans sa mentalité, dans ses actions, par rapport à sa camaraderie, son copinage. V'noeh keminhag anshe medinato. Et on se comporte comme se comportent les résidents, les citoyens de son pays, de sa ville. Les fichach, c'est la raison pour laquelle Tzarich adam litchaber la tzadikim veleshev etzel hachachamim tamid kedei sheilmod mimaasehem. C'est pour cela qu'il faut toujours se lier aux gens bien, aux gens intelligents qui incarnent la sagesse afin d'apprendre d'eux le bon comportement. Veitrachek minareshaim, s'éloigner des mécréants, des impies, Aolchim bachosher, qui marchent dans l'obscurité de l'esprit, Kedei shelo ilmod mimaasehem, afin de ne pas apprendre de leurs mauvaises actions. Et il cite un pasouk de Michelet. Et d'ailleurs, il cite le premier pasouk de Teilim également. Le premier pasouk du Teilim, Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad reshaim ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. נכון. נכון. Ouais. Que veut dire Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad reshaim? Heureuse est la personne qui n'a pas suivi le conseil des reshaim. Ubderech hataim lo amad. Il ne s'est même pas tenu dans l'endroit dans le chemin des reshaim, des fauteurs. Ou ben moshav letzim lo yashav, à plus forte raison, qui ne s'est pas assis dans l'endroit où se réunissent là-bas les fauteurs, les pécheurs. Ok, les railleurs, les moqueurs. Vechen imaya bimdina sheminhagotea ra'im ve'en anashea holchim b'derech yeshara ילך למקום שאנשי הצדיקים נוהגים בדרך טובים, à tel point qu'il recommande le déménagement. Et dit, si tu habites un endroit où l'environnement est négatif, déménage. Tu vas aller là où se trouvent des gens bien. Donc on va appeler Brigitte Bardot la grande. Elle s'est pas occupée de son fils, elle s'est occupée des animaux, elle a abandonné son fils. Exactement. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, à tel point il dit, si il n'a même pas où aller, parce que partout c'est mauvais, alors il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Alors voilà, je vais terminer donc juste avec cette notion de l'influence négative quand Dieu avait dit à Noach de construire l'arche de Noé pour échapper au déluge. En fait, il y a là aussi une notion d'isolement, dans le sens où quand Noach était dans un monde de mécréants, alors le monde a été pollué spirituellement parlant. Partout il y avait des microbes qui contaminaient toutes les personnes qui avaient vécu à l'époque diluvienne, à tel point que même les animaux avaient été influencés négativement. Même les animaux étaient dénaturés. Ils allaient avec des espèces différentes, comme les hommes qui allaient chercher à droite et ailleurs. Eh bien, même l'ensemble de la nature
avait été contaminé. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a mis Noach dans une bulle, dans l'arche de Noé. Comme, en quelque sorte, quand on veut traiter parfois des malades et qui sont dans un état très faible et qui peuvent facilement attraper des maladies, on les déconnecte de l'environnement pour pouvoir leur administrer de manière efficace le traitement qui apportera la guérison. Ce qui veut dire... Exactement. Voilà encore un exemple de l'influence négative de l'environnement. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital pour une petite maladie et malheureusement, ils sortent de là beaucoup plus malades que qu'ils n'étaient. Ça, c'est encore une fois une preuve des microbes que l'on ne voit pas et qui entourent, qui se trouvent à l'extérieur dans l'environnement et la personne peut être atteinte de cela. Donc de là, on apprend combien dans notre génération à nous, aujourd'hui, vous voyez comment le Yetzer Hara, il arrive à nous atteindre aussi par les médias, par les moyens de communication. Internet, vous savez comment ça s'appelle en anglais? Le web. Qu'est-ce que c'est que le web? La toile, c'est la toile d'araignée. Vous avez déjà vu comment l'araignée, elle tisse sa toile, et une fois que les insectes se font attraper piégés par sa toile, elle va et elle les tue, elle les mange. Le Yetzer Hara, aujourd'hui, il a dressé une toile. Et cette toile-là, elle peut être dangereuse. Grâce à Dieu, il y a ceux qui l'utilisent à bon escient, et heureusement, parce que ça peut aussi nous faire gagner beaucoup de temps. Mais d'autre part, ça peut être dangereux. C'est pour cela qu'il faut savoir filtrer, savoir couper les ponts avec toutes les sources négatives. On ne veut pas arriver dans des mauvais horizons. Et surtout les jeunes, la jeune génération, vous imaginez, quand des parents donnent à un enfant un téléphone avec lequel il se met à jouer, sans contrôle parental, c'est de la pure folie. Parce que c'est l'exposer à toutes sortes de dangers. Et dire, oui, c'est bon, il va apprendre, mais non. On le sait très bien que l'être humain, de par sa nature, il est influençable, il n'est pas imperméable. Donc à nous de nous sécuriser. Nous, de notre côté, on fera le nécessaire pour nous sécuriser spirituellement parlant, que Akadosh Baruch Hu nous protège aussi matériellement de tous nos ennemis, que Akadosh Baruch Hu nous débarrasse de tout le mal du monde pour voir que la lumière du bonheur qu'elle y